Salut, je m'appelle Judelka. C'est mon touch site, c'est conceptuel et je salue trois pays francophones, un Canada, deux les Suisses, trois les Belgiques. Un Canada. Le Canada est le plus grand pays francophone d'Amérique et le deuxième plus grand pays au monde après la Russie. Bien que la langue la plus parlée soit l'anglais, on trouve des francophones partout au Canada. Grâce en province de Québec et du Nouveau-Brunswick, le français est fortement cultivé au point de l'élève symbole national. 9,7% de la population est anglophone et les 23% restants sont francophones. Malgré le fait que l'anglais est la française et le français, excusez-moi, en un statut légal devant le tribunal fédéral, l'anglais demeure la langue la plus parlée dans presque toutes les provinces canadiennes. Conséquence de l'isolement géographique et politique historique de la conquête britannique, la langue française au Canada compte trois dialectes différents. Le français québécois est parlé principalement dans la province elle-même, mais aussi dans le nord-ouest de l'Ontario et l'ouest du Canada. Les Labradors de la région de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, principalement dans les Maine. Comment les Français sont-ils alors venus au Canada? Excusez-moi, professeur, je n'ai pas prononcé les cycles. Les colonisateurs français ont introduit des variétés de français et d'autres langues, de l'allemand, le picard et d'autres langues gallo-romanes originaires de ce qui est aujourd'hui le nord et de la France, une de la part de la Belgique et de la et d'autres langues sorties de la Belgique normand. Les trois dialectes français canadiens peuvent être historiquement associés à trois distinctes colonies qui composent la Nouvelle-France. Le Canada, territoire occupé par la ville de Québec, l'Acadie et la Toronto. Il y a aussi le Michif qui est une langue mixte dont la base est l'écrit dialecte amérindien et la français québécois. D'où les Suisses. Les Suisses
est un petit pays européen médiatisé par un bombardement constant et intense de culture. Au nord est vers l'allemand, au sud l'italien, au est à l'Autriche et de la part principale du Liechtenstein. Il partage également une frontière à l'ouest avec la France influente. Cette proximité avec le roi pourtant culturel comme les Allemands, les Italiens et la France, qui fait que la suite, un pays si complexe, il a cite 4 langues nationales en Suisse: le français, l'italien, l'allemand et le romanche. Une langue romanche qui est parlée que par sur par 5% de la population totale, majoritairement concentrée dans les montagnes, alors, alors que le romanche est une langue nationale suisse. Seuls le français, l'allemand et l'italien sont des langues officielles. Cette distinction peut être un peu ambiguë. Les 3 langues principales sont considérées comme des langues officielles et sous le romanche est la langue nationale. Devant la loi, cette langue semble avoir l'égalité. Identité suisse. La question de la langue est essentielle dans les débats sur l'identité des Suisses. Il doit être déroutant de définir ce qu'est suisse alors qu'il semble n'être qu'un consensus de grandes cultures européennes. Mais les Suisses affirment que c'est ce flou même de culture qui constitue l'identité. Ils appuient sur leurs différences pour créer un discours identitaire. 3. La Belgique. On dit que la Belgique n'a pas sa propre langue. Du point de vue linguistique, est une ignorante les sections allemands. La Belgique est divisée en 2 quadrants. Dans la France occidentale, qui remonte à un moyen âge, il y a 3 champs. De point, il s'est séparé des zones où se développe le latin. Cette frontière est alors la frontière dialectale en nord des dialectes. Issus de l'allemand dominant et au sud les dialectes issus du wallon. La Belgique fait partie d'une métropole européenne située à un cœur d'une zone géographique remarquable par sa densité de population traversant une grande chaîne industrielle qui s'étend de la Manche et la route. Les régions qui constituent aujourd'hui État Belgique étant des principales très différentes. L'Union est doit à une politique d'acquisition
je n'ai pas prononcé, des cycles par les dynastiques bourguignonnes. Après la chute de Napoléon, les diplomates européens créent un regard de postes Baku-Estin de la Hollande à la Belgique. Les différences de la langue française en Belgique semblent simples. Ne comprennent qui de tombe comme un fond statué à l'eau. C'est une simplification de la complexité de la langue. Le français de Belgique est une touche d'un clavier éteint dans lequel une langue est strictement conforme. Un nom d'usage, un centre, un domaine, un discours, en caractéristiques régionales. Sinon, le locuteur est en situation de stigmatisation pour avoir donné un air de présentation à l'usage du français parlant. C'est mon devoir. Merci pour votre attention.